zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. L'initiation, tu l'as choisie ou elle te choisit? Spoiler alerte, ta zone de confort vote contre toi dans tous les cas. Parce que, entre celui qui part seul dans le désert pour se retrouver et celui qui se fait larguer un mardi soir sans préavis, il y a un point commun qu'on n'ose jamais nommer. Il y a deux types d'êtres humains face à la transformation. Ceux qui vont la chercher, volontairement, les yeux ouverts, parfois même en payant cher pour ça, et ceux qui attendent sagement sur leur canapé que la vie vienne sonner à leur porte, généralement à 2 heures du matin, sans prévenir, avec un coup de pied dans la porte plutôt qu'une sonnette discrète. Spoiler alerte, la vie n'a jamais entendu parler du concept de rendez-vous pris à l'avance. Attention. Le premier type, c'est celui qui s'est inscrit au stage de survie en pleine forêt sans réseau, qui part en Inde pour se trouver avec un sac à dos et 3 certitudes qui vont toutes s'effondrer en 6 semaines seulement. Et il décide un bon matin d'arrêter une carrière confortable pour aller affronter quelque chose de plus grand que sa zone de confort. Le deuxième type, c'est celui qui se prend un divorce en pleine face sans l'avoir vu venir, qui perd son travail le jour même où il avait enfin fini de rembourser son crédit, qui se retrouve à l'hôpital pour une raison qu'il n'avait clairement pas mise dans son planning de l'année. L'un va chercher la tempête, l'autre se fait rattraper par elle. Mais au final, tout le monde finit trempé. La seule question qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que tu fais une fois mouillé? Et là, le débat, il fait rage dans les cercles de développement personnel. Est-ce que aller chercher son inconfort volontairement, c'est de la sagesse ou juste de l'ego déguisé en quête spirituelle? Parce que s'infliger une épreuve qu'on a soi-même choisie, c'est quand même beaucoup plus facile à raconter sur les réseaux qu'un licenciement humiliant ou une rupture qu'on n'a pas vu venir. J'ai fait un jeûne de 10 jours en silence. Sonne quand même mieux sur Instagram que mon mec m'a quitté par SMS pendant que je faisais les courses. Mais l'inconfort imposé, lui, il a un avantage redoutable que la volonté n'a jamais. Il te dépouille de tout ce que tu contrôles. Tu ne peux pas tricher avec lui. Tu ne peux pas l'arrêter quand ça devient trop dur. Prendre une pause, demander un remboursement? Non. Il s'installe et il reste. Exactement le temps qu'il faut pour que quelque chose en toi cède pour de vrai. L'inconfort choisi, lui, garde toujours une porte de sortie planquée dans un coin. Tu peux toujours décider d'arrêter le stage, rentrer plus tôt, d'abandonner le défi en te disant que ce n'était pas le bon moment ou pas pour toi. Cette porte de sortie, elle te rassure et elle t'empêche peut-être d'aller aussi loin que tu pourrais. La vérité, c'est qu'il n'y a probablement pas de camp gagnant dans les deux. Chercher volontairement l'inconfort prépare le terrain, muscle ta capacité à la traverser, ta résilience. Les épreuves imposées par la vie creusent une profondeur que rien d'autre ne saurait produire, précisément parce qu'elles ne te laissent aucun échappatoire. Ce qui compte vraiment, ce n'est ni l'origine de l'épreuve, ni sa mise en scène. C'est la qualité de ta présence à l'intérieur d'elle. Traverses-tu les yeux ouverts en cherchant ce qui vient te révéler ou les yeux fermés en attendant juste que ça finisse pour reprendre ta petite vie d'avant exactement où tu l'avais laissée? Choisi ou imposé, la question reste toujours rigoureusement la même. Qu'est-ce que tu fais vraiment de ce que tu traverses? En pratique, rappelle-toi ton initiation la plus marquante, choisie ou totalement subie. Dans laquelle as-tu le plus grandi? Et si tu n'as jamais rien choisi délibérément jusqu'ici, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps en espérant secrètement que la vie ne t'y force jamais? Mon message zéro limite. Que tu la choisisses ou qu'elle te tombe dessus sans crier gare, l'initiation est toujours une invitation à devenir plus grand que la version de toi qui existait juste avant. Ne gaspille aucune épreuve, ni celle que tu as cherchée avec courage, ni celle que tu n'avais clairement pas demandé et que tu avais largement préféré éviter. La vie est le maître le plus implacable et le plus précis qui existe. Elle ne t'envoie jamais ce que tu ne peux absolument pas traverser. Elle t'envoie systématiquement ce dont tu as besoin, pile au moment où tu en as besoin. Même si, sur le coup, ça ressemble surtout à un acharnement cosmique, personnel et injustifié. Alors, choisis ou imposé, traverse, pleinement, les yeux ouverts, sans gaspiller une seule leçon en cours de route. Si une initiation est en train de te traverser en ce moment, maintenant, et que tu sens que tu as besoin de regard extérieur pour ne pas la traverser seule dans le noir, c'est exactement pour ça que l'accompagnement existe. Tu peux réserver un appel découverte, le lien est en description.